Ce livre est né en mars dernier, donc 2020, au moment du premier confinement, où je me souviens, je commençais à voir des tribunes de gens qui étaient publiés un peu à droite à gauche, et de gens que j'aimais bien, des textes que j'aimais aussi. Et à un moment donné, je me suis dit, ça serait pas mal de regrouper tout ça, et puis d'en commander d'autres, de demander à des gens qu'on aime, qui représentent une pensée, de pouvoir publier quelque chose et de le regrouper dans un même livre, et qui symbolise un peu l'esprit de résistance qui commençait à éclore déjà depuis quelques années, notamment avec les Gilets jaunes. Et donc je trouvais que voilà, la mission un peu d'éditeur, en fait, dans éditeur, il y a maison d'édition, enfin, voilà, une maison, ça, c'est fait pour regrouper des gens, je trouve. Et là, c'était un petit peu plein d'appartements avec plein de pensées différentes qui pouvaient se mettre dans cette maison. Et voilà, j'avais très envie de publier certains d'ailleurs, des gens comme Alain Damasio ou comme Pablo Servigne. Et donc, ça a été une chance aussi de pouvoir rencontrer ces personnes et de les publier. En parallèle de ça est née l'idée d'un CNNR, donc d'un nouveau CNR, en fait, Conseil national de la résistance, qui est vraiment arrivé conjointement en mars, où je revois à ce moment-là des textes autour du Conseil national de la résistance, et qui me fait penser que ça serait bien de créer un nouveau conseil. Et j'appelle mon ami Denis Robert et je lui dis, tiens, tu connais, toi, le CNR, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et il me dit, écoute, c'est marrant que tu me dises ça parce que j'ai 2-3 personnes qui viennent de me parler un peu la même chose. Et on voyait ça éclore un peu dans des tribunes aussi. Et on commence à échanger autour de cette idée de remonter un Conseil national de la résistance. Et avec Gérard Mordillat, Gilles Perret et Denis Robert, donc on commence à démarrer des réunions Zoom en parallèle de cette collecte donc, de tous ces textes qui avaient vocation à peut-être donner un élan à ce nouveau Conseil national de la résistance. C'est un ouvrage qui regroupe une quarantaine de contributions. Donc voilà, c'est un livre qui regroupe plein de paroles différentes, qui a pour point commun de lutter contre ce néolibéralisme qui nous écrase, d'essayer de réinstaurer vraiment un bien commun que l'État est en train de dilapider. Et on le voit au niveau sanitaire, on le voit au niveau sécuritaire, bien sûr, où on se rend compte que petit à petit, il y a vraiment des restrictions de liberté de plus en plus importantes. Et donc voilà, cet ouvrage est un parallèle et quelque part une extension aussi du Conseil national à la Nouvelle Résistance. Ce qui m'intéressait aussi, c'était d'avoir des paroles de gens qui peut-être ne pourraient pas être dans une même association, dans un même... il y a des voix un petit peu discordantes aussi. Même si tout le monde est contre le néolibéralisme, il y a des formes, des applications différentes, des pensées différentes. Donc il y a un éclectisme que moi j'aime bien, parce que justement ça permet à chacun de se positionner, de dire bah moi je suis pour plutôt ça, mais je suis un peu contre ça. Et je pense que ça va permettre au lecteur aussi de se positionner et de voir vers quoi il veut que la société aille. Donc, et moi, ma vocation d'éditeur, c'est un peu ça aussi, c'est d'ouvrir des brèches et d'ouvrir des espaces et que les gens, après, s'approprient par leur propre réflexion. Un ouvrage comme ça de 40 textes différents permet effectivement au lecteur de se positionner aussi. Il faudra qu'il fasse aussi un petit peu son boulot, le lecteur. Et après, ce que je veux dire aussi, c'est que ce livre donc, qui est né en parallèle du CNNR, les droits d'auteur et les bénéfices vont aller pour soutenir le CNNR, le Conseil national à la Nouvelle Résistance. On a écrit en fait à tous les contributeurs en leur demandant s'ils acceptaient de reverser leurs droits au CNNR. Et ça, j'ai trouvé ça très beau, puisque 100% ont répondu favorablement. Ils ne sont pas forcément d'accord avec tout dans le CNNR. Même ceux qui sont sortis ont dit j'accepte de redonner mes droits d'auteur au Conseil national. Parce que je pense que ce Conseil national, voilà, il a de toute façon une importance, même si on n'est pas d'accord sur tout. Il a une voix, il porte une voix.
Et puis, ce que je trouve très intéressant dans ce conseil aussi, c'est ce mélange entre finalement des intellectuels, des gens qui ont un petit peu voilà, une voix, pignon sur rue, médiatique, et puis des gens de terrain. Parce que on a vraiment beaucoup de gens dans le CNNR qui sont des militants, qui sont des gens de terrain. Et donc il y a vraiment une rencontre qui s'est faite entre les gilets jaunes, les ronds-points, et puis peut-être des gens... Parce que souvent on critique en disant oui, ces intellectuels qui font des tribunes, c'est pas ça qui va changer le monde. Effectivement, je pense qu'on ne va pas publier que des tribunes, et il faut être aussi dans l'action. Et c'est pour ça que moi, ça m'intéressait d'être un peu sur les deux. C'est-à-dire on fait un bouquin, parce que les mots sont quand même créateurs, et c'est important de passer par les mots et par la parole, parce que ça donne des directions. Et Dieu sait si en ce moment on a besoin, justement parce qu'on a tendance à perdre le nord. À tous, on est tous un peu baladés, et finalement un peu perdus dans nos directions. Donc le mot est très important. Et surtout pour lutter contre un pouvoir qui utilise des mots, alors lui, très contradictoires tout le temps, pour nous balader d'un côté vers l'autre. Et donc cette parole centrée, juste, forte, qui peut être en colère, qui peut être contre, qui peut être visionnaire aussi d'un nouveau monde, elle est très importante aujourd'hui. Et voilà. Mais par contre, il ne faut pas rester que dans le mot, il faut aussi accompagner ça d'action. Et donc le CNR est important pour ça. C'est qu'il peut justement faire la connexion avec l'action de terrain. Donc ce qui m'intéresse aussi, enfin ce qui m'intéresse dans ce livre, d'ailleurs qui est sorti, hein, je précise aussi, il est sorti en numérique fin mai, puisque c'était une prouesse aussi de le faire aussi rapidement. On voulait sortir pour la journée nationale de la résistance qui a lieu fin mai chaque année. Et donc on l'avait mis gratuitement, hein, cet ouvrage qui a été téléchargé plus de, je sais pas, des dizaines de milliers de fois, plus de 20 000 fois en tout cas, et qui a circulé. Et il est toujours disponible gratuitement, hein, ça c'est important aussi. Mais enfin, si vous voulez faire un geste, achetez-le en librairie, achetez-le voilà, on est dans des milliers de points de vente en France, commandez-le sinon à votre libraire, ou passez par des sites comme Place des libraires qui soutient la librairie indépendante. Évitez bien sûr certains sites de vente en ligne. Et donc ce livre était sorti en numérique voilà, fin mai. Et ce qui est d'intéressant, c'est qu'en septembre, quand on a écrit à tout le monde en demandant est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on en fasse une version papier, finalement il y a eu très peu de corrections, il y a eu très peu de mises à jour. Ça montre à quel point ce sont des textes intemporels en fait, qui sont vraiment très puissants et qui n'avaient pas besoin d'être réajustés. Donc ça c'est aussi un petit détail. Après, donc, dans cet éclectisme qu'on a, c'est vrai qu'on a des gens qui vont plutôt parler de l'écologie, comme Pablo Servigne ou Cyril Dion. On a des gens qui sont plus dans l'économie, comme Thomas Piketty. Bien sûr, des gens plus littéraires comme Damasio, mais qui parlent de la sécurité. Denis Robert, hein, sur la partie aussi plus politique. Et donc Sabrina Ben Ali, que j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer. En fait, grâce à ce bouquin aussi, on a noué des contacts avec différentes personnes. Et Sabrina, elle, qui s'occupe voilà, sur le terrain des urgences et sanitaires hein, pendant cette crise sanitaire. Donc voilà, des gens qui sont parfois de terrain. Il y a Agnès Naudin qui est une ancienne capitaine de police et qui raconte effectivement en quoi la police aujourd'hui fait preuve de certaines violences. Ou Fatima aussi qui fait un très beau texte justement sur les violences policières. Donc Samuel Churin qui s'occupe lui des intermittents du spectacle et qui est très, très, très engagé pour soutenir les précaires de la culture. Et on voit à quel point les choses se sont dégradées très vite en 2020. Donc voilà, c'est un ouvrage qui traite un peu avec des gens très légitimes en fait dans leur domaine. Ça c'est aussi important, la légitimité. D'où on parle, de quelle place on parle en fait. C'est vrai quand Samuel Churin parle
des problèmes et des précaires dans la culture, c'est quelque chose, il est totalement légitime pour le faire. Donc on a, voilà, c'est pas que des intellectuels perchés, perdus, qui sont dans la théorie. Et finalement, entre les verts, les rouges, les jaunes, parce que c'est ça qu'on aime bien aussi dire, il y a les gilets jaunes, il y a les rouges plus marxistes, et puis les verts plus écologistes. Et l'idée, c'est aussi de réunir toutes ces couleurs et que ces personnes puissent se côtoyer. Parce que cette union vers laquelle il faudra qu'on aille, parce que c'est pas individuellement qu'on y arrivera, il faut qu'on fasse corps, il faut qu'on fasse masse. Et cette union, en fait, ça passe aussi par des rencontres. Alors, des rencontres soit à travers des livres, des rencontres physiques idéalement. Et là, c'est vrai qu'on a beaucoup souffert de ça en 2020. Et le CNNR a souffert de ça. C'est qu'on a eu la chance de se rencontrer à Die, dans la Drôme, où il y avait une grande mixité, et un grand mélange. Mais c'est vrai qu'on a souffert aussi du manque de rencontres physiques possibles. Et ça, je pense que voilà, il y a en tout cas des rencontres à travers ce livre qui peuvent pallier un petit peu à ce déficit. Oui, on devait d'ailleurs se réunir à nouveau en octobre dans la Drôme, à nouveau avec tout le monde. Et c'est vrai que ça a été un moment où on a été obligé de l'annuler en fait. Et du coup, on a sorti quand même ce petit manifeste aussi. Qui est sorti en kiosque et qui est sorti en librairie en octobre, qui a remporté un très beau succès aussi, et qui est un petit peu voilà, le manifeste du CNNR. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on va en sortir d'autres au cours de l'année 2021. Ce sera une collection qui sera dirigée par Pablo Servigne, et on va essayer de sortir sur différentes thématiques. Donc on va sortir dans les premiers sur l'éducation, sur la non-violence aussi, et puis voilà, il y en aura une petite quinzaine, je pense, en 2021, que vous trouverez en kiosque, à des prix, là il est à 3,90, donc on essaye de faire des prix aussi qui sont abordables, parce que dans cette situation de grande précarité dans laquelle nous sommes, c'est vrai que des livres à 20 €, c'est cher, c'est très cher. Et le livre devient petit à petit un objet de luxe. Et donc on essaye aussi de faire des livres qui puissent être abordables, qui puissent, d'ailleurs celui-là vous pouvez aussi le trouver en numérique gratuit. Et ça c'est important aussi, on essaye de faire des choses qui soient à la fois accessibles gratuitement et puis qui puissent générer quand même économiquement un peu d'argent, déjà pour qu'on puisse s'en sortir, et puis que le CNNR aussi en bénéficie.